Monsieur Jean-Philippe Montondé, je vous ai dit que j'allais vous prouver que vous n'êtes pas heureux d'être en Martinique. Alors vous vous demandez sans doute pourquoi. C'est parce qu'à l'Atrium, vous avez eu l'air très ennuyé d'observer qu'en Martinique, on va beaucoup au casino, qu'on roule beaucoup en 4x4. Et vous avez dit, mais au lieu de régler vos problèmes, vous allez au casino et vous roulez en 4x4. Vous ne pouvez pas être heureux tel que je vous ai vu là, dans ce pays-là. Effectivement, c'est le côté qui m'a énormément déçu. C'est-à-dire que, vous savez, à l'époque de nos grands-mères, de nos grands-pères, on voyait le savoir-faire manuel, on voyait le savoir-faire même du peuple. Aujourd'hui, je dirais qu'on développe la Martinique à partir de franchises, de savoir-faire qui viennent de l'extérieur, qu'on applique tout fait en Martinique, et on penserait que quand on a un peu de temps, les gens vont dans la montagne pour essayer de voir ce qu'il y a, voir ce qu'on peut transformer, essayer de voir ce qu'on peut... Non, le week-end, les gens sont dans leur bateau, d'autres jouent au PMU, les autres sont au casino. Moi, j'étais impressionné de voir comment le parking d'un casino à Fort-de-France était rempli de voitures, et pas des petites voitures. Je me dis, mais on a l'impression d'être à Las Vegas ici. Vous voyez, ce qu'il y a de relativement surprenant, c'est que c'est une terre où nous avons été esclaves d'un système, vous voyez. Et aujourd'hui, on a des diplômes, on a des moyens, et on est toujours esclave du même système. On est devenu esclave de la société de consommation, c'est-à-dire qu'on n'a pas, je dirais, cette perception au niveau des adultes de la nécessité de faire émerger le génie martiniquais dans différents domaines, de manière à avoir des centres de formation pour former les jeunes. Vous savez, on dit qu'au départ, on court après un lionceau, mais après... on peut se retrouver dans la situation où on se met à courir parce que le lionceau qui est devenu un lion, il a envie de vous dévorer. Je pense que la Martinique est en train d'allumer la bougie par les deux bouts. Parce que les gens qui se comportent comme ça, au-delà du fait de se comporter en irresponsable, ils oublient qu'il y a une jeunesse qui attend d'eux des responsabilités d'adultes. Et on voit énormément des arlequins, c'est-à-dire des gens qui pensent à s'amuser, alors qu'il y a quand même de vrais projets à bâtir parce qu'il y a des problèmes sérieux qui touche vraiment à la jeunesse et que je pense que les temps que nous avons au niveau du week-end, nous devons les utiliser pour nous retrouver par corporation de métiers, pour élaborer de vrais projets martiniquais. La Martinique doit pouvoir se développer sur la base d'un génie martiniquais, c'est-à-dire une production martiniquaise qui doit après rayonner à travers le monde.